Anya, je suis de retour pour vous parler de Balam, 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 balam. Harry Potter. J'ai lu le livre en à peu près 7 heures et je le trouve super bien. J'aime bien les personnages de Albus et Scorpius. Je trouve qu'ils sont bien écrits, qu'ils sont bien construits. Albus est complètement différent d'Harry Potter et Scorpius est complètement différent de Drago Malfoy. C'est leur fils, mais ils sont complètement opposés et c'est ça qui est bien. Donc, Scorpius se laisse un petit peu entraîner par Albus, enfin voilà. Et au contraire d'Albus, qui lui a soif, entre guillemets, de danger et se sent mal dans sa peau parce qu'il est le fils d'Harry Potter. Il cherche à aider le père de Cédric Diggory. Ils essayent de ramener Cédric Diggory à la vie. Donc ils retournent dans le passé pour faire leur tâche et ils n'y arrivent pas. À chaque fois, le présent change. Donc au début, Albus va trouver étrange que son père lui dit qu'il est à Gryffondor et pas à Serpentard, puisque le présent a changé. Donc Albus se rend compte au fur et à mesure que les choses ont changé. Ensuite, pour la lecture, si on a lu les tomes d'Harry Potter ou qu'on a vu les films, on arrive tout à fait à se projeter dans la pièce de théâtre, qui est bien retranscrit. Et je verrais bien ce tome en film en fait. Cette pièce, je la verrais bien en film, retranscrit en film. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pas du tout été déçue de ce tome. Il y a aussi quelques explications qui aident à la compréhension des dialogues et de l'endroit où il se trouve. Même s'il y a un passage où je suis restée confuse. Scorpius est censé retourner dans le présent. En fait, c'est un passage que je n'ai pas très bien compris, mais je l'ai relu plusieurs fois et je suis passée à autre chose. Le passage est: il est violemment projeté au sol, puis propulsé haut dans les airs lorsque son âme lui est arrachée. Les hurlements semblent alors se multiplier. La biche tourne ses beaux yeux vers lui avant de disparaître. Il y a une détonation et un éclair de lumière. Enfin, c'est le silence, un silence de plus en plus épais. Tout est si calme, si paisible, si parfaitement tranquille. Scorpius remonte alors à la surface. Il respire profondément. Il regarde autour de lui. Sa respiration devient saccadée, paniquée. Il lève les yeux vers le ciel, un ciel qui apparaît sans nul doute beaucoup plus bleu qu'avant. Albus remonte à son tour à la surface. Il y a un silence. Scorpius se contente de regarder Albus incrédule. Les deux garçons remplissent puis vident leurs poumons en même temps. En fait, ce passage, j'ai pas compris. Puisqu'il était censé revenir dans le présent, il était dans le passé, il est censé revenir dans le présent et rien n'indique qu'il était revenu, sauf le ciel peut-être. Donc je me suis pas trop attardée dessus et j'ai continué ma lecture. C'est vraiment un tome qui est facile à lire. Hein. C'est pas... on retrouve exactement les mêmes potions magiques. Oui, on retrouve exactement les mêmes potions magiques et les mêmes formules magiques que dans Harry Potter, des tomes de 1 à 7. Il n'y a vraiment rien qui a changé. Ils font référence aussi aux tomes d'avant. Donc par exemple, Ginny va parler de la Chambre des Secrets. Donc on retrouve ça dedans. Par contre, j'ai trouvé étrange de lire que Dumbledore pouvait pleurer. C'est pas un homme que je voyais pleurer. Mais de voir qu'il a une sensibilité, au final, on voit qu'il est humain. Il est humain. Bien qu'il y ait des tournures d'action dans le bouquin, l'histoire reste principalement tournée entre Harry et son père. L'histoire reste principalement tournée entre Harry et Albus. L'histoire entre d'un père et d'un fils qui sont en conflit, qui essayent de régler le conflit ensemble. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un message du fait qu'on veuille changer le passé, ce qu'on ne peut pas faire. Et parfois même, si on pouvait le faire,
on ne devrait pas le faire. Car, car chaque chose serait différente, que ce soit l'humain ou l'atmosphère tout autour de nous, ce serait complètement différent et ça changerait la personne que l'on est. Je pense que le message par rapport au retourneur de temps, c'est de rester tel qu'on est, de prendre sur nous et d'essayer d'avoir un avenir meilleur. Ensuite, il y a aussi un message euh, par rapport entre l'histoire du père et du fils, enfin une morale. C'est que bien qu'on ait des conflits avec son parent, c'est qu'il faut donner le meilleur de soi-même pour essayer de comprendre les choses et d'améliorer les choses, d'aider son père ou son fils à aller de l'avant et de comprendre ce qui se passe, pas là, mais là, et que l'amour peut faire plein de choses, et que même si on a quelques rancœurs envers ses parents, que tant qu'on a de l'amour pour eux, on peut avancer. On peut avancer et pour leur prouver, je ne sais pas trop comment on pourrait faire, mais d'essayer de rester proches les uns des autres. Enfin, moi, c'est la morale que j'ai eue dans cette histoire, c'est qu'au final, Harry et Albus étaient en conflit, et à la fin, ils essayent de se rapprocher tout doucement, de se créer des liens. Et je pense que c'est l'action qu'il y a eu dans le livre qui fait qu'ils sont proches. Albus a eu peur pour son père, Harry a eu peur pour son fils. Je pense que c'est ça qui les a rapprochés l'un et l'autre et qui les force à essayer de donner le meilleur de soi pour être tous les deux et avoir des liens beaucoup plus forts. C'est une très bonne pièce de théâtre qui a une très bonne morale. Je ne dirais pas que c'est l'un des meilleurs livres de J.K. Rowling. C'est complètement différent des tomes. Là, on est dans une pièce de théâtre, donc forcément, c'est pas pareil. Mais c'est bien d'avoir la suite d'Harry, de voir ce qu'il devient, de voir que Hermione et Ron sont ensemble, de voir comment a évolué leur couple, de voir qu'ils ont eu des enfants. Je trouve ça bien, oui, de s'être projeté dans l'avenir et qu'on puisse découvrir le nouveau Harry, la nouvelle Hermione, le nouveau Ron, de voir qu'ils ont grandi, de les voir en tant qu'adultes, de voir qu'ils ont une morale, enfin de voir qu'ils ont une pensée complètement différente de ce qu'ils avaient à la base. C'est vrai que dans les tomes de 1 à 7 d'Harry Potter, ils sont encore enfants, ils sont ados, donc forcément leurs mots, leurs actions sont complètement différentes et ils sont enfantins, même s'ils sont dans des dangers et qu'ils doivent agir comme des adultes. Là, on voit longtemps après leur avenir, de voir qu'ils réagissent plus sous la pulsion, mais ils prennent une certaine réflexion pour agir comment dire, dans les moments, dans les, dans les circonstances qu'ils ont. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Enfin, ils essayent de réfléchir aux actions qu'ils vont faire pour améliorer les choses qu'ils ont. Par contre, j'ai pas trop aimé quand Harry essaye de manipuler le professeur McGonagall. Je trouve ça un peu limite, sachant qu'elle est plus vieille que lui. Mais bon, il essaye de jouer de son pouvoir et c'est totalement normal. Je pense que quiconque a du pouvoir essaye de manipuler les gens. Et je trouve ça très bien. Enfin bon, il y a des passages aussi que j'ai bien aimés et qui pour moi demandent une certaine réflexion. Par exemple, Dumbledore qui dit: Harry, il n'existe pas de réponse parfaite dans ce monde d'émotions et de désordre. La perfection est hors de portée de l'espèce humaine, hors de portée de la magie. Dans chaque instant rayonnant de bonheur, il y a cette goutte de poison, la conscience que la douleur reviendra. Pour un humain, souffrir, c'est comme respirer. J'ai trouvé ce petit dialogue magnifique. Je l'ai trouvé profond en fait, parce qu'il s'applique pas seulement dans le livre, mais il peut s'appliquer dans la vie. Si on enlève le mot magie, je pense qu'il peut s'appliquer dans la vie. Il y avait aussi une petite erreur de frappe, mais bon, ça arrive. Il y avait écrit Ave, toi aussi.
au lieu de avec toi aussi, avec toi si poli, au lieu de avec toi si poli. Enfin, la phrase exacte c'est je serai d'accord avec toi si poli et ils ont écrit je serai d'accord avec toi si poli. Bon, c'est une faute de frappe, ça arrive. Hein. On va pas titiller là-dessus. Il y avait un autre truc. Il y avait aussi un petit dialogue entre Hermione et le professeur McGonagall qui m'a fait bien rire. C'est qu'est-ce que j'ai manqué? Le professeur McGonagall répond on considère généralement comme une forme de courtoisie de frapper à la porte avant d'entrer dans une pièce, Hermione Granger. C'est peut-être cela que vous avez manqué. Hermione répond ah. J'ai trouvé ce dialogue assez marrant. Et il y avait aussi le professeur McGonagall qui dit Albus, mais la leçon que votre père lui-même a souvent négligé de retenir, c'est que la bravoure n'excuse pas la bêtise. Il faut toujours réfléchir. Réfléchir ce qui est possible. Un monde dominé par Voldemort est. Voilà. C'était la bravoure n'excuse pas la bêtise. J'ai trouvé ça aussi simple. Enfin, bon, j'ai beaucoup aimé le livre. Enfin, du moins la pièce de théâtre. J'ai beaucoup aimé la pièce de théâtre. Ouais, je trouve que c'est une bonne suite et j'espère vraiment pouvoir le retrouver en film. Si vous voulez me suivre sur Twitter, Instagram, Lève la tête et imagine-toi sur Facebook, Snapchat, n'hésitez pas à taper mon pseudo Clochette Kelly et je vous dis à